Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur les polymères végétaux et on va s'intéresser à la cellulose qui est l'un des polymères végétaux les mieux et les plus exploités dans tous les domaines, surtout dans le domaine de l'industrie papetière et aussi dans le domaine de l'emballage. Alors, la cellulose est c'est un polymère végétaux qu'on trouve au niveau de tous les parois végétales. Donc, il est constitué, si on donne une définition à la paroi végétale, elle est constituée de microfibrilles de cellulose. Une microfibrille de cellulose est formée par plusieurs dizaines de molécules de cellulose qui sont reliées entre elles par des liaisons hydrogène intra- et intermoléculaires. On voit sur cette photographie les microfibrilles de cellulose qui forment, on dirait, un réseau et qui sont présents au niveau de la paroi végétale. Donc, la cellulose est un polysaccharide, pour être plus exact, est un homopolysaccharide. La cellulose est un homopolysaccharide de la série des bêta des glucanes. Ces biopolymères ont en commun la présence d'une liaison glycosidique du type bêta. Donc, la cellulose est un polymère naturel qui a un rôle structural de premier plan dans la grande majorité des parois végétales, élément constitutif du bois. Il est également rencontré comme constituant presque unique du coton et des fibres textiles. Il convient de remarquer aussi que la cellulose est la molécule organique la plus abondante ou bien la plus abondamment synthétisée sur Terre. À chaque cycle photosynthétique, on estime à 50 milliards de tonnes par année la production ou la quantité synthétisée par les plantes. En ce qui concerne sa structure moléculaire, elle est constituée que par le glucose. La longue chaîne de cellulose est formée par la répétition régulière du motif dimère fondamental, ce qu'on appelle le cellobiose, caractérisé par une liaison glycosidique bêta entre deux maillons de déglucose. Voilà, donc c'est une molécule de glucose, deuxième molécule de glucose reliée entre eux par des liaisons bêta 1, 4, d'accord, et le dimère constitue le cellobiose, qui est l'élément constitutif de la cellulose. Donc, l'avènement de la chromatographie en phase gazeuse, on a établi avec plus de rigueur que la molécule de cellulose, quelle que soit sa taille, est formée de glucose à un taux entre 95 à 98%. On ne peut toutefois exclure complètement qu'en très faible pourcentage de certains sucres de type galactose ou bien xylose soient incorporés dans la chaîne. C'est-à-dire on trouve en très faible quantité d'autres sucres tels que galactose ou glucose xylose pardon, qui sont incorporés dans la chaîne linéaire de la cellulose. Et si on remarque le réseaulage de microfibrilles de cellulose en relation avec non seulement c'est-à-dire de l'hémicellulose, de la pectine, etc. Donc, la cellulose est un homopolysaccharide à chaîne linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ramification, formé d'unités de bêta-glucose liées par une liaison bêta-1,4 par hydrolyse ménagée, c'est-à-dire quand on va hydrolyser la cellulose, on obtient un motif répété ou la répétitif de cellobiose qui est un dioside de bêta-glucose qui est l'élément constitutif de la cellulose. Les méthodes d'isolement, donc si on veut utiliser la cellulose, on doit impérativement l'isoler. Donc, il existe des méthodes d'isolement. Donc, la cellulose est habituellement accompagnée dans les parois végétales de la lignine, de l'hémicellulose en quantité importante, ainsi que des pectines et des tannins ou d'autres molécules à caractère phénolique. Il est pratiquement impossible d'isoler la cellulose de son contexte naturel sans provoquer de dégradation. Donc, isoler la cellulose à partir de tissus végétaux du type linocellulose, tel que le bois ou le chaume de graminées, consiste à extraire par étapes les constituants non cellulosiques des parois au stade
du laboratoire, les opérations sont les suivantes. Donc, la première phase, c'est une phase de déification. Donc, on peut utiliser avec succès la méthode du chlore éthanolamine ou le chloride de sodium. L'utilisation du chloride de sodium avec un contrôle de température entre 20 et 70 degrés permet une déification progressive. On doit savoir que la cellulose et les hémicelluloses sont légèrement dégradées pendant cette phase de déification. Hein, donc, c'est-à-dire la cellulose et l'hémicellulose, durant cette phase de déification, sont légèrement dégradées pendant cette phase. D'accord. La dégradation étant évidemment fonction de la température et de la durée du traitement. C'est-à-dire deux paramètres qu'on doit contrôler, la température et la durée du traitement pour pouvoir avoir une dégradation plus ou moins intéressante de la cellulose. Donc, les fibres, les structures fibreuses résiduelles correspondent à l'holocellulose. Donc, c'est quoi l'holocellulose? C'est un terme par lequel on désigne l'ensemble des composants polysaccharidiques des parois. Donc, l'holocellulose contient toujours 2 à 3% de l'alanine résiduelle. Donc, durant cette phase de délignification, on va obtenir de l'holocellulose qui contient de la cellulose, d'hémicellulose et aussi de la lignine résiduelle alors de 2 à 3%. La deuxième phase d'extraction, hein, c'est la deuxième phase, pardon, c'est la phase d'extraction des hémicelluloses. Donc, à partir de ces holocelluloses, il est possible d'extraire sélectivement par des solutions alcalines, c'est-à-dire un pH basique, les hémicelluloses qui accompagnent la cellulose. Donc, vous voyez un petit peu, c'est-à-dire quand on veut extraire de la cellulose, c'est pas très c'est-à-dire facile d'extraire la cellulose seule. On doit passer par des étapes d'extraction qui permettent de séparer l'hémicellulose et des autres constituants. Ensuite, on doit séparer la cellulose de l'hémicellulose. Maintenant, à l'échelle industrielle, j'ai pris l'exemple de la préparation des pâtes à papier. Donc, les diverses celluloses destinées à la fabrication du papier sont obtenues par deux types de déification. Donc, dans le procédé acide, donc un procédé acide, un procédé basique. Dans le procédé acide, la cuisson, c'est-à-dire on va faire cuire du bois préparé sous forme de coupe-faux, c'est-à-dire on va découper en morceaux les bois et on va les cuire et réalisé par des solutions soit de bisulfure de calcium ou la bisulfure d'ammonium ou la bisulfure de magnésium ou bisulfure de sodium à des pH acides alors de 1 à 5 et dans la gamme de température de 120 à 150 degrés Celsius. Il se forme alors dans ces conditions des acides linosulfoniques solubles, le pH nettement acide de la réaction provoque une dégradation des hémicelluloses. Un pH acide provoque la dégradation des hémicelluloses et on va obtenir de la cellulose. Le deuxième procédé, c'est le procédé alcanin. Et particulièrement dans le procédé Kraft, la déification se fait à pH entre 12 et 13 par des solutions d'hydroxyde de sodium à une température de l'ordre de 165 degrés, en présence de sulfure de sodium qui conduit à la formation de thiolinine soluble de faible masse moléculaire. Dans les deux procédés, dans les deux procédés, le procédé acide et le procédé basique, l'extraction de la lignine est incomplète, mais des processus complémentaires dits de blanchiment par le chlore. Donc, on va utiliser de l'eau de javel par le chloride de sodium, l'eau oxygénée et l'oxygène en milieu alcalin permettent d'obtenir au stade final des celluloses papiétières, c'est-à-dire des pâtes de cellulose pratiquement dignifiées et encore riches en hémicellulose. C'est-à-dire on va utiliser du chlore pour avoir du papier blanc. Parce que si on ne va pas utiliser le chlore, on va avoir une pâte à papier qui n'est pas vraiment blanchâtre. Elle va être brunâtre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le temps, il y avait des cahiers qui sont fabriqués par une société nationale. Donc, le papier, non seulement il est du haoucha, mais en plus, ils ne sont pas très, très blancs. Voilà, c'est parce que la pâte à papier à partir de l'halfa, hein, et le procédé avec n'était pas vraiment très, très raffiné. Jusqu'à ce qu'après, et maintenant, on produit des cahiers et des papiers de haute qualité, hein, très très blancs. Donc, on rajoute du chlore. Voilà. Donc, ça, c'est les principaux, c'est-à-dire méthodes, comment on peut extraire de la cellulose pour l'utiliser dans le domaine industriel. Donc, on a fait extraction par, c'est-à-dire par
les procédés soit au laboratoire, soit au niveau industriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Sur cela, je vous dis, prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. À la prochaine, Inch'Allah.